Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est la dernière vidéo d'une série de 3 vidéos autour de l'eau. Dans les 2 premières vidéos, on s'était posé 2 questions. Est-ce que l'on consomme trop d'eau et comment combattre les pénuries d'eau? Et je vous avais promis de faire une vidéo sur quelles sont les solutions pour réduire nos consommations d'eau à la maison. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le monde, un habitant il consomme environ 1,2 million de litres d'eau par an pour répondre à ses besoins. C'est à peu près un tiers du volume d'une piscine olympique. Ces chiffres ils varient en fonction du pays et par exemple aux États-Unis, c'est les habitants qui consomment le plus d'eau par habitant avec 2,5 millions d'eau utilisées chaque année par habitant. En France, on est à 1,9 million de litres d'eau utilisés par habitant et par an. C'est environ la moitié du volume d'une piscine olympique. Donc c'est des chiffres qui sont impressionnants et en plus, on sait qu'au cours des 100 dernières années, notre consommation d'eau a été multipliée par 6 et donc on sait qu'il faut agir et on peut le faire notamment à notre échelle, dans la vie de tous les jours. Et c'est la question qu'on va se poser aujourd'hui, comment réduire nos consommations d'eau à la maison? Pour répondre à cette question, il faut que je revienne un petit peu sur les chiffres que je viens de donner. Quand je parle de 1,9 million de litres d'eau consommés par an par un Français, c'est en fait la consommation d'eau totale qu'un Français va consommer pour répondre à l'ensemble de ses besoins. Ça va être à la fois tous ses achats de produits alimentaires, de biens, de services et aussi toute la consommation d'eau qu'il va faire à la maison. C'est ce qu'on appelle aussi notre empreinte eau qu'on peut diviser en 2 catégories. La première, c'est la consommation d'eau directe, c'est celle qu'on consomme directement de notre vie de tous les jours, principalement à la maison. Pour un Français, c'est environ 150 litres d'eau par jour. Et les 3 usages qui consomment le plus d'eau à la maison, ça va être les bains et les douches, l'utilisation de l'eau dans les toilettes et l'utilisation de l'eau pour laver le linge, notamment dans le lave-linge. Après, il va y avoir toute l'eau utilisée pour la cuisson, pour la vaisselle, pour l'arrosage, etc. La deuxième catégorie, c'est la consommation d'eau indirecte, qu'on appelle aussi la consommation d'eau virtuelle. C'est toute l'eau qu'on utilise pour produire nos aliments, nos biens et services qu'on va consommer. En moyenne, pour un Français, c'est 5137 litres par jour qui sont utilisés pour produire les biens et services qu'il consomme. C'est environ 34 fois le volume qui est contenu dans un bain et c'est aussi 34 fois plus que notre consommation d'eau directe. Nos achats qui consomment le plus d'eau, ça va être en 1, toutes nos consommations de produits qui viennent des animaux, que ça soit de la viande, un steak ça consomme plus de 15 000 litres d'eau pour 1 kg de steak, mais ça va être aussi tous les produits issus des animaux, comme le lait, les œufs, les fromages, etc. En 2, ça va être tous nos achats de fruits et légumes, mais aussi surtout de céréales, que ce soit riz, blé, maïs, etc., qui consomment énormément d'eau pour être produits. Et au final, l'aliment qui consomme le plus d'eau dans cette catégorie, ça va être le cacao, 27 000 litres d'eau pour faire 1 kg de cacao, et aussi le café, 21 000 litres d'eau pour faire 1 kg de café. Nos 3e achats qui consomment le plus d'eau, ça va être les produits industriels. Donc ça va être à la fois les produits électroménagers, les produits high-tech, les voitures, etc. Et une voiture consomme 400 000 litres d'eau pour être produite, et par exemple un ordinateur, ça va être 20 000 litres d'eau. Notre 4e catégorie d'achat qui consomme le plus d'eau, ça va être tout ce qui est les produits agricoles non comestibles, comme le coton. Il faut 5200 litres d'eau pour produire 1 kg de coton. Au final, notre consommation d'eau indirecte, c'est 97% de notre consommation d'eau, donc il reste 3% pour notre consommation d'eau directe. Alors quand on veut agir pour réduire notre consommation d'eau, il faut agir sur les 2 tableaux, direct et indirect. Et d'ailleurs, on pourrait se dire que ça sert à rien d'agir sur la consommation d'eau directe, mais si ça sert, parce que c'est des habitudes qui sont faciles à changer, et si on change tous nos habitudes, on peut avoir un impact fort sur l'environnement. Justement, pour notre consommation d'eau directe, je vais vous donner quelques actions à faire, quelques habitudes à changer pour réduire votre consommation d'eau. La première chose à faire, c'est d'éviter au maximum les bains et de prendre des douches relativement courtes. On conseille souvent moins de 5 minutes. Deuxième chose à faire, ça va être de réduire la consommation d'eau dans les toilettes. Donc ce qu'on peut faire, c'est d'ajouter une bouteille dans le réservoir d'eau des toilettes pour abaisser au final le volume d'eau qu'on va utiliser à chaque chasse d'eau. Ensuite, on peut réduire la consommation d'eau de ces robinets en installant des mousseurs au niveau des robinets ou des pommeaux de douche à économie d'eau. Ce qu'il faut faire aussi, c'est vérifier son système hydraulique dans son appartement ou sa maison pour vérifier qu'il n'y a pas de fuite. On peut aussi couper l'eau quand c'est pas nécessaire, notamment quand on savonne ou quand on se brosse les dents. Et on peut aussi utiliser nos équipements à pleine charge comme le lave-linge, le lave-vaisselle, etc. Bien sûr, ça c'est que quelques actions, c'est les plus évidentes, mais il y en a plein d'autres qu'on peut mettre en place et vous pouvez aller les retrouver notamment sur notre compte Instagram ecoli.earth.
Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Maintenant, pour ce qui est de notre consommation d'eau indirecte, on va devoir changer un petit peu nos habitudes. Donc c'est peut-être un petit peu plus dur à faire, mais ça peut avoir un impact qui est énorme. La première action à mettre en place, c'est tout simplement d'acheter que ce que l'on a besoin avec le moins d'emballage possible. Du côté de notre alimentation, la première chose, c'est d'éviter le gaspillage alimentaire. Ensuite, ça va être de réduire notre consommation de viande et de produits issus des animaux comme les œufs, le lait ou le fromage. Et enfin, on peut aussi réduire notre consommation de différents aliments très consommateurs d'eau. Ça va être le soja, le café, le cacao, l'avocat, la noix, enfin voilà, un certain nombre de produits qui consomment beaucoup d'eau. Et pour les produits qu'on achète, la première chose qu'on peut faire, c'est d'éviter d'avoir une voiture, si c'est faisable dans notre quotidien. On peut aussi acheter des habits seulement de seconde main, ou alors des habits neufs, mais qui vont être dans des matériaux plus respectueux de l'environnement, comme le coton bio ou le lin. On peut aussi acheter des appareils high-tech électroménagers seulement de seconde main ou reconditionnés. Et enfin, on peut utiliser des cosmétiques qui vont être solides. Il faut savoir que dans les cosmétiques liquides, 60 à 90% du produit, c'est de l'eau. Voilà, c'est qu'une partie des actions que vous pouvez réaliser pour réduire votre consommation d'eau indirecte. Vous pouvez en retrouver d'autres sur notre Instagram @ecoli.earth. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a permis de mieux comprendre quelles sont les actions que vous pouvez mettre en place dans votre quotidien pour réduire vos consommations d'eau directes et indirectes. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter et à la partager sur vos réseaux sociaux. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir justement les prochaines vidéos, que ce soit les déchets ou le carbone. Donc merci beaucoup, à la prochaine, ciao!